Chunk One. For les lumières à l'extérieur des studios de CBS étaient éteintes depuis longtemps. L'enseigne The Late Late Show scintillait faiblement dans la nuit de Los Angeles. La scène était maintenant silencieuse. Les rires du public en direct n'étaient déjà qu'un souvenir. Mais au plus profond des couloirs arrière des studios, quelque chose d'autre se passait. Quelque chose qui n'arriverait jamais à l'antenne. Selon de nombreux initiés, Meghan Markle a confronté James Corden dans sa loge après un enregistrement qui était censé être amical. Une réunion d'anciennes connaissances s'est transformée en une explosion hors antenne. Tout a commencé par une blague. James, toujours le comédien, avait glissé un commentaire effronté pendant le bavardage de clôture de l'émission. Si ce n'était pas pour les liens royaux de Meghan, je ferais encore des sketchs dans les pubs londoniens. Le public a éclaté de rire. Les caméras ont capté son sourire poli, mais derrière ce sourire, selon des sources, il y avait de la fureur. Lorsque les caméras se sont coupées, Meghan se serait tournée vers lui et aurait murmuré entre ses dents serrées. Ce n'était pas dans le script. James, pensant qu'elle plaisantait, a ri jusqu'à ce qu'il réalise qu'elle ne plaisantait pas. Des membres de l'équipe à proximité ont décrit le moment comme glacial. Un assistant de production s'est souvenu. Elle n'a pas élevé la voix, mais le ton, il a éteint la pièce. Ce qui a suivi était une confrontation qui, selon des initiés, a dégénéré rapidement. Meghan, arpentant la pièce, a accusé James de l'avoir humiliée à la télévision nationale. James a essayé de désamorcer la situation, disant que c'était pour rire, que c'était de la bonne télé, mais elle n'y croyait pas. Des témoins disent que ses mots étaient cinglants. Tu penses avoir fait carrière grâce à l'humour, tu l'as fait grâce à des gens comme moi qui t'ont laissé entrer. James s'est figé. L'atmosphère dans la pièce a changé. Plus de rire, plus de lumière, juste le son de deux anciens amis se dévisageant sous l'éclat d'une seule ampoule dans une loge. Et, à l'extérieur, un voyant rouge d'enregistrement, qui aurait dû être éteint, clignotait discrètement dans le coin du couloir. Et juste un rappel, chaque tweet supprimé, fausse déclaration et dissimulation de relations publiques prend des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à exposer ce qu'ils ne veulent pas pas. Selon un membre senior de l'équipe qui était présent ce soir-là, la dispute ne s'est pas limitée à la loge pendant longtemps. Jeans Junk 2, faire le son de la voix de Meghan, aigu, délibéré, retenu, mais plein de chaleur, portait dans le couloir. « N'agis pas comme si tu m'avais rendu service, James. » On l'a entendu dire. Tu as bâti ton image sur les histoires de tout le monde, y compris la mienne. James a essayé de rester calme, levant les mains. À moitié en riant, à moitié en suppliant. Moi, allez, tu sais que ce n'est pas vrai. C'était une blague. Tu es dans ce métier depuis assez longtemps pour savoir comment fonctionne le badinage. Mais Meghan n'a pas scellé. Le badinage n'est pas une trahison, a-t-elle rétorqué. Quelques membres de l'équipe, réalisant que les choses dégénéraient, ont fait semblant de ranger le matériel juste pour éviter de quitter la pièce. L'un d'eux a décrit plus tard le moment comme assez tendu pour vous faire oublier de respirer. Le producteur de James, essayant d'intervenir, a chuchoté « Calmons-nous, les caméras sont éteintes, personne ne regarde. » Mais ce n'était pas vrai. Les caméras de sécurité internes du studio, toujours actives pour des raisons de sécurité, avaient capté à la fois la vidéo et l'audio du couloir, un flux qui était censé être effacé à minuit. Et ce que ces caméras ont capturé, plusieurs initiés l'ont confirmé plus tard, c'est Meghan arpentant la pièce, visiblement en colère mais calme, tandis que James s'appuyait contre le cadre de la porte, essayant de ne pas se laisser démonter. Tu penses que tu es toujours le même Britannique drôle dont tout le monde est tombé amoureux? Meghan a dit « Mais tu es devenu Hollywood, James, et quand tu l'as fait, tu as oublié qui t'a aidé à passer de l'autre côté. » La réponse de James est venue si basse, défensive. « Je l'ai mérité, tu ne m'as pas créé. » Cette ligne a brisé l'air comme du verre. Un assistant à proximité a juré qu'elle avait entendu les prochains mots de Meghan à travers le mur. « Calme mes mortels, c'est moi qui t'ai fait ce que tu es. » Et c'est à ce moment-là, a-t-elle dit,
que même James Corden a cessé de sourire. Au moment où Meghan est sortie de la loge en trombe, la tension avait déjà atteint la cabine de contrôle. Les producteurs, regardant le flux de sécurité, ont échangé des regards inquiets alors que la dispute se déroulait en temps réel. Pas d'insonorisation, pas de montage, pas de rires enregistrés pour adoucir les coups. James l'a suivi dans le couloir. Toujours dans sa veste de scène, il lui criait après. « Mais ne t'en vas pas comme ça, tu prends ça mal. » Mais Meghan n'a pas ralenti. Le claquement de ses talons résonnait dans l'étroit couloir, chaque pas plus fort que le précédent. « La mauvaise façon, » a-t-elle rétorqué, se retournant pour lui faire face. « Tu m'as humilié dans une émission que j'ai accepté de faire pour toi. » Les membres de l'équipe se sont figés sur place. Un technicien d'éclairage s'est penché hors d'une porte latérale, les yeux grands ouverts. Il a dit plus tard aux journalistes: « On n'aurait pas dit deux célébrités qui se disputaient. Cela sonnait personnel, comme une histoire qui se défait. » Selon un initié, la confrontation ne portait pas seulement sur la blague à l'antenne. Chunk 3. For la colère de Meghan était plus profonde. Des années plus tôt, avant qu'elle n'épouse Harry, James l'avait présentée à plusieurs producteurs à Los Angeles, une courtoisie professionnelle qui s'est finalement transformée en amitié publique. Mais avec le temps, leur relation s'est refroidie. Certains disent que Meghan a senti que James s'était éloigné une fois que les controverses royales ont commencé à tourbillonner. Maintenant, sous les dures lumières du studio, ce ressentiment se répandait. « Tu as disparu quand les choses sont devenues moches », a dit Meghan, sa voix stable mais tremblant sous la surface. « Tu es passé à l'antenne et tu t'es moqué des Royals comme si c'était juste une autre chute. Tu m'as utilisé quand ça t'arrangeait et tu t'es moqué de moi quand ça ne t'arrangeait pas. » La réponse de James était lasse, blessée. « Tu n'es plus la même personne, Meg. Tu avais l'habitude de rire avec nous. Maintenant, tout est une attaque. » Pendant un moment, le couloir s'est figé. Puis, la voix de Meghan a tranché, glaciale et finale. « Parce que maintenant, je sais ce que ça fait d'être la blague. » Les mots y sont restés en suspens et les caméras ont capté chaque seconde. Quand Meghan a quitté le studio ce soir-là, son équipe l'attendait au bord du trottoir. SUV noir au ralenti, chauffeur tendu, téléphone bourdonnant déjà. Elle est montée sans dire ni un mot, a claqué la porte et a dit à son assistant « Pas d'appel, pas de presse, pas ce soir. » Mais le silence ne dure jamais à Hollywood. Le matin, des chuchotements avaient déjà atteint les tabloïds. Un membre anonyme de l'équipe a envoyé un SMS à un ami qui travaillait sur un blog de potins. « Vous ne l'avez pas entendu de moi, mais Meghan et Corden se sont emportés après l'émission. Effondrement total. » En quelques heures, le message a été capturé d'écran, transféré et vendu. James, d'un autre côté, est arrivé au studio tôt le lendemain, visiblement épuisé. Selon le personnel, il a passé 10 minutes seul dans son bureau avant de convoquer une réunion. « Personne ne parle de la nuit dernière », leur a-t-il dit catégoriquement. « Pas à la presse, pas même aux amis, c'est fini. » Mais ça ne l'était pas. Le même après-midi, un clip audio de basse qualité a fait surface sur les médias sociaux. 18 secondes de cris étouffés et de pas. Au début, il était impossible de dire ce qui se disait. Puis, une seule phrase est devenue claire, résonnant faiblement à travers la statique. Chunk 4. Faire. C'est moi qui t'ai fait ce que tu es. Internet a explosé. En quelques minutes, Twitter était en flammes. Des hashtags comme Corden Clash et Meghan Meltdown ont commencé à être tendance dans le monde entier. Les utilisateurs ont ralenti l'audio, l'ont filtré, ont affirmé entendre la voix de Meghan. D'autres ont soutenu qu'il s'agissait d'une manipulation de l'IA, d'une fausse fuite. Mais le rythme, le ton, étaient trop spécifiques pour être ignorés. L'équipe de relations publiques de James s'est immédiatement confinée. Chaque employé a signé des accords de non-divulgation. Un initié a affirmé que le studio avait même vérifié les serveurs de sécurité, et c'est alors qu'ils ont fait une découverte effrayante. La dispute a été enregistrée, mais pas seulement en audio. Il y avait de la vidéo, et quelqu'un y avait déjà accédé.
La découverte des images a envoyé des ondes de choc au siège de CBS. Ce qui était censé être une surveillance de sécurité de routine avait accidentellement capturé un désastre de relations publiques dans les moindres détails. Le clip de plus de 3 minutes montrait tout. Meghan arpentant le couloir, James essayant de la calmer, le personnel figé à son bureau faisant semblant de travailler. Le moment où elle a dit « C'est moi qui t'ai fait ce que tu es » était parfaitement clair, son expression vive, sa voix tremblant de colère, ses yeux brûlant droit vers lui. Les dirigeants se sont réunis lors d'une réunion à huis clos ce matin-là, le visage aussi pâle que les images jouées en boucle. L'un d'eux aurait murmuré « Si ça sort, nous sommes finis ». Le camp de James a immédiatement exigé que les images soient effacées, mais il était trop tard. Quelqu'un l'avait déjà copié, horodaté, filigrané et stocké sur un disque dur externe. Une fuite était inévitable à l'intérieur de l'équipe de Meghan. La panique se répandait tout aussi vite. Son assistant a reçu un appel d'un contact chez Variety qui l'a averti « Quelqu'un propose une vidéo intitulée « Backstage Fight Meghan vs. Corden Raw ». Ce soir-là, un chroniqueur de potins bien connu a publié un tweet énigmatique. Quand la royauté rencontre l'ego de fin de soirée, les caméras captent tout. Le message est devenu viral en 1 heure. Selon des initiés, Meghan était furieuse, non pas à cause de la fuite elle-même, mais à cause de la trahison. Elle a immédiatement appelé James, exigeant de savoir s'il l'avait publié pour se protéger. Des témoins disent que cet appel est devenu glacial rapidement. James aurait dit « Tu penses parce que je divulguerais ça? J'ai plus à perdre que toi. » Sa réponse était calme, mais mortelle. « Tu m'as déjà perdu. » Cette ligne, 2 a en quelque sorte réussi à atteindre la presse. Chunk 5. À minuit, les journalistes rédigeaient déjà des titres spéculant sur des années d'amitié qui se sont envenimées, sur une bagarre qui ne portait pas seulement sur une blague, mais sur le pouvoir, la fierté et 2 personnalités publiques qui croient toutes 2 avoir construit l'autre. Le lendemain matin, les tabloïds ont explosé. Les premières pages criaient avec des titres tels que « Pris sur le vif, Meghan contre Corden, l'explosion de fin de soirée qu'Hollywood ne peut ignorer » et « C'est moi qui t'ai fait ce que tu es ». Le clash furieux de Markle avec Corden secoue CBS. Des clips prétendant montrer des images fixes tirées des images de sécurité ont commencé à circuler en ligne. Des images granuleuses à basse résolution montraient une femme ressemblant à Meghan debout face à face, avec un homme portant une veste sombre que l'on supposait être James. Qu'elle soit réelle ou fabriquée, les images ont suffi à envoyer tous les grands médias dans une frénésie. L'équipe de relations publiques de James a publié un démenti soigneusement formulé qui n'a fait qu'aggraver les choses. Aucune dispute n'a eu lieu pendant ou après le tournage qui puisse être décrite comme non professionnelle ou hostile. La déclaration était clinique, froide et immédiatement moquée en ligne. Un fan a répondu « Alors, vous dites qu'il y a eu une dispute, mais pas une dispute hostile. » Internet l'a démoli en quelques heures. Pendant ce temps, le cercle intime de Meghan est passé à la vitesse supérieure. Son porte-parole a publié une contre-déclaration soulignant son soutien continu à ses collègues de l'industrie, mais n'a offert aucun démenti, seulement une ligne vague sur les malentendus amplifiés par la manipulation numérique. Mais ensuite est venue la véritable bombe. Un rédacteur en chef débutant d'un média d'information en continu a révélé qu'on leur avait offert le clip complet pour 250 000 $ par un vendeur anonyme se disant être un ancien employé de CBS. La description comprenait des détails effrayants. 3 minutes, audio propre. Meghan prononce la ligne exactement comme citée. Le service juridique du réseau s'est confiné. Le personnel de sécurité a été interrogé. Des disques durs ont été saisis. Et une note interne a mis en garde contre les implications criminelles de la duplication non autorisée de données. Pourtant, même alors que l'enquête s'intensifiait, les dommages se répandaient déjà sur tous les continents. Les tabloïds britanniques l'ont présenté comme un autre scandale royal. Les médias américains l'ont qualifié de cannibalisme hollywoodien.
Et à travers tout cela, une vérité indéniable est restée. Quelqu'un avait les images et attendait l'enchérisseur le plus offrant. À l'intérieur du réseau, la paranoïa a remplacé le professionnalisme. Les téléphones ont été confisqués, les emails ont été surveillés et la sécurité de CBS aurait installé des serrures temporaires sur les baies de montage. Mais il était déjà trop tard. Une fois qu'un secret touche le marché libre, ce n'est plus un secret. Chunk, c'est ça. Fordant les 48 heures, un clip de prévisualisation de 10 secondes a fait surface sur un forum de potins anonyme. Il était sombre, tremblant et clairement filmé sur un moniteur, mais suffisamment authentique pour faire exploser Internet. Le clip montrait Meghan debout dans le couloir du studio, sa main gesticulant vivement alors qu'elle prononçait la phrase désormais tristement célèbre. « C'est moi qui t'ai fait ce que tu es ». En arrière-plan, le visage de James vacillait. Choc, puis incrédulité, puis le demi-sourire forcé d'un homme réalisant que les caméras pourraient encore tourner. Le clip s'est terminé brusquement, mais c'était suffisant. Les médias sociaux se sont divisés en deux camps. Team Nelson, Meghan et Team James ont dominé Twitter, chaque camp lançant des clips, des théories et des scoops d'initiés. Certains fans ont défendu Meghan, comme se levant enfin contre l'hypocrisie à Hollywood. D'autres l'ont dépeinte comme manipulatrice et déséquilibrée. Pendant ce temps, les deux équipes de relations publiques se sont empressées de faire tourner le récit. Le camp de Meghan a insisté sur le fait que les images avaient été malicieusement modifiées pour supprimer le contexte. L'équipe de James a divulgué des chuchotements selon lesquels il s'était excusé en privé et voulait aller de l'avant en paix. Mais aucune excuse n'a jamais été confirmée ou acceptée. Puis, dans un geste que personne n'attendait, Netflix est entré en scène. Selon plusieurs publications spécialisées, les producteurs d'une série documentaire de premier plan avaient discrètement approché CBS pour obtenir une licence pour des parties des images pour un épisode explorant la dynamique du pouvoir des célébrités. CBS a refusé, invoquant des problèmes de confidentialité, mais la simple enquête a relancé la curiosité du public. À présent, la querelle avait transcendé les potins. Elle était devenue un symbole de l'ego, de la célébrité et de la fragile ligne entre l'amitié et l'exploitation de la renommée. Et en privé, James aurait dit à un collègue quelque chose que peu de gens l'ont jamais entendu admettre. Vous pouvez faire rire des millions de personnes, mais au moment où vous mettez une mauvaise personne en colère, vous perdez tout. Cette citation s'est répandue comme une traînée de poudre. D'abord comme une fuite, puis comme un titre. Vous perdez tout. Cela ressemblait moins à une réflexion qu'à une prophétie, car le lendemain matin, c'est exactement ce qui se passait. CBS a discrètement reporté l'émission spéciale de retrouvailles à venir de James, invoquant des ajustements de production. Le nouvel accord de podcast sur le style de vie de Meghan était soudainement en cours de révision. Les sponsors des deux côtés ont commencé à prendre leur distance. Ce qui avait commencé comme un moment de colère s'était maintenant transformé en une responsabilité hollywoodienne à part entière. Dans les coulisses, l'équipe de relations publiques de Meghan a tenté de reprendre le contrôle. Selon des initiés, ils ont contacté les représentants de James en proposant une déclaration conjointe, quelque chose de neutre qui calmerait la tempête médiatique. Le projet a circulé parmi les dirigeants. Chunk 7. For nous avons partagé des rires, une histoire et les pressions de la vie publique. Parfois, des tensions surgissent, mais le respect reste toujours. Mais James a refusé de signer. Un initié a révélé son raisonnement. Il ne voulait pas donner l'impression de s'excuser pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. C'est alors que Meghan aurait passé un appel qui a tout changé. Des sources proches d'elle ont affirmé qu'elle avait téléphoné directement à James. Pas d'assistant, pas d'avocat, juste sa voix. Calme, mais mêlée d'une fureur tranquille. « Te rends-tu même compte de ce que tu m'as fait ?» dit-elle. La réponse de James était hésitante. « Je n'ai rien divulgué, Meg. » Sa réponse est venue rapidement. « Tu n'as pas besoin de divulguer quelque chose pour détruire quelqu'un. Tu as juste à laisser faire. » L'appel a duré moins de 2 minutes, mais il a suffi à convaincre son équipe que le pire était passé.
Quelques heures plus tard, un influenceur basé à Los Angeles, connu pour ses commentaires royaux, a publié un clip audio exclusif. La voix de Meghan, indubitable, disant « Je l'ai soutenue quand personne d'autre ne l'a fait. Et voilà ce que j'obtiens. Des moqueries sur scène. » L'influenceur n'a pas révélé la source, mais le timing était parfait et dévastateur. À la tombée de la nuit, l'histoire avait encore évolué. Il ne s'agissait plus d'une dispute de fin de soirée. Il s'agissait de trahison, de célébrité et d'une femme qui a autrefois bâti sa marque sur la loyauté et qui se bat maintenant pour prouver qu'il lui en reste encore. La tempête a atteint son apogée lorsqu'une transcription complète de la prétendue bagarre en coulisses a été publiée par le Daily Mirror. Personne ne savait qui l'avait divulgué, mais le niveau de détail était alarmant. Chaque mot, chaque pause, chaque insulte était imprimé ligne par ligne, se lisant comme un scénario de film. La transcription décrivait Meghan arpentant le couloir en disant « Tu penses parce que j'ai besoin de ton émission? Je lui ai donné de la légitimité quand j'ai franchi ses portes. » Et la réponse de James, sèche mais calme. « Tu m'as donné des codes d'écoute, moi, mais cela ne veut pas dire que tu me possèdes. » Puis, l'échange qui a glacé les lecteurs. La voix de Meghan, tremblante mais féroce. Chunk 8. Frère. Tu oublies qui a décroché tes appels quand personne à Hollywood ne s'en souciait. La citation est devenue tendance instantanément. Même des célébrités ont commencé à donner leur avis. Certains ont pris le parti de Meghan, la qualifiant de femme lasse, d'être sous-estimée. D'autres se sont ralliés derrière James, le décrivant comme un homme acculé dans son propre studio. Le débat est devenu toxique. Au milieu du chaos, les dirigeants de CBS ont convoqué une réunion d'urgence de relations publiques. Le responsable de la communication du réseau aurait déclaré « Nous ne gérons plus une crise, nous regardons une crise se déclencher. » Puis vint le métrage. Tard dans la nuit, un lien Dropbox anonyme est apparu dans des dizaines de boîtes de réception de journalistes de divertissement, à l'intérieur d'un fichier vidéo protégé par mot de passe, intitulé Late Night Raw Final MPP4. À l'aube, plusieurs médias ont confirmé qu'ils l'avaient vu, bien qu'aucun n'ait osé le télécharger publiquement. Craignant des représailles juridiques, des descriptions fixes ont fuité rapidement. Les journalistes ont déclaré que la vidéo était pire que prévu. La colère de Meghan, ont-ils affirmé, était contrôlée mais indubitable. L'inconfort de James avait l'air réel. Une source a décrit la scène comme deux carrières se heurtant sous des lumières fluorescentes. Le clip ne montrait pas seulement une bagarre. Il montrait l'amitié se défaire image par image. Et tandis que les avocats menaçaient de poursuites, Internet avait déjà rendu son verdict. Même montage, vidéo de réaction, le scandale est devenu un divertissement en soi. Mais sous le bruit, une question obsédante persistait. Qui a divulgué la vidéo? Et pourquoi maintenant? La réponse est venue discrètement, enfouie dans un article de fin de soirée de Variety. La fuite ne venait pas d'un stagiaire au hasard, ni d'un pirate informatique, ni du camp de Meghan, mais de quelqu'un à l'intérieur du cercle de production de James. Un assistant de production de longue date, qui avait travaillé sur l'émission pendant des années, avait téléchargé les images de sauvegarde avant de démissionner. Selon le rapport, il avait vendu le clip à plusieurs parties, après avoir entendu des rumeurs selon lesquelles James prévoyait de prendre publiquement ses distances avec Meghan. Lorsqu'il a été confronté à des avocats, il a prétendument haussé les épaules et a dit « Tout le monde vend la vérité de nos jours ». Les retombées ont été rapides et impitoyables. James a publié une brève déclaration publique, la première et la dernière qu'il ferait sur la question. L'amitié ne survit pas à la célébrité si l'un ou l'autre cesse de reconnaître ce que l'autre est devenu. Chunk 9. Forte. C'était énigmatique, presque poétique, et pourtant, cela n'a pas fait grand-chose pour arrêter l'hémorragie. Les sponsors se sont retirés. Les réservations d'invités à venir ont été discrètement annulées. Et des pétitions en ligne ont exigé la transparence de CBS quant à Meghan. Elle a brisé son silence une semaine plus tard grâce à une déclaration vidéo soigneusement conçue,
téléchargée sur sa plateforme officielle. Assise devant une toile de fond neutre, elle a dit doucement « Quand quelqu'un en qui vous avez confiance transforme un moment de colère en titre, ce n'est pas de l'amitié, c'est du business. J'ai appris à la dure que tous les rires ne sont pas gentils et que toutes les caméras ne s'éteignent pas quand vous pensez qu'elles le font. » Ces mots ont attiré des millions de vues en quelques heures. Pour certains, c'était une justification, pour d'autres, une manipulation. Mais une ligne s'est démarquée plus que toute autre, un écho subtil de son ancien lien avec James. Il fut un temps où nous nous améliorions mutuellement. Maintenant, nous ne faisons que nous faire des titres. Le lendemain matin, les deux camps étaient à nouveau silencieux. La vidéo a disparu de la plupart des plateformes, remplacée par des avis de retrait et des avertissements juridiques. Mais son ombre a persisté, rejouée dans des montages de fans, disséquée dans des analyses YouTube, immortalisée dans les archives des potins. Et ainsi, l'amitié qui incarnait autrefois le charme d'Hollywood s'est terminée sous les projecteurs du studio. Deux anciens alliés, piégés par la renommée, la fierté et un moment d'inattention qui leur a survécu à tous les deux. Les caméras avaient cessé de tourner, mais le monde n'a jamais cessé de regarder.